Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, fin de la troisième phase des pourparlers intermaliens entre le gouvernement et les groupes armés. Un projet d'accord a été présenté, mais des blocages demeurent sur le statut du Nord Mali. Et l'épidémie d'Ebola a franchi la barre des 10 000 cas. En Guinée, l'un des pays les plus touchés, le virus continue de se propager malgré les renforts médicaux. Nous recevrons pour en parler M. Alhussein Makarnera, ministre de la Communication de Guinée et membre du comité de lutte contre Ebola. Mais tout d'abord, la France va renforcer son dispositif militaire dans le nord du Mali, une mesure temporaire en raison du retard dans le déploiement de la mission des Nations Unies. La France entend riposter à la recrudescence d'attaques djihadistes ces dernières semaines dans la région, qui ont notamment visé les contingents tchadiens et nigériens. Et la troisième phase des négociations intermaliennes se sont achevées à Alger. Un document a été élaboré par la médiation. Il doit poser les bases de l'accord final. Le gouvernement malien se dit satisfait. Les groupes armés sont plus divisés. Alan Farb. Éléments pour un accord pour la paix et la réconciliation au Mali. C'est l'intitulé du projet présenté lors de la troisième phase des négociations intermaliennes à Alger. Le document de travail de 14 pages a été écrit par les médiateurs à partir des propositions des mouvements armés et des autorités de Bamako. Le projet prévoit un redéploiement progressif de l'armée malienne dans le nord ou encore l'intégration de combattants des groupes armés au sein de l'armée nationale. Nous sommes optimistes. Nous avons demandé aux médiateurs d'user de toutes leurs influences, notamment sur les groupes armés, pour que les attitudes extrémistes du genre « nous voulons une fédération, nous voulons l'indépendance », que ces attitudes qui ont déjà été rejetées dans les accords précédents, dans les résolutions de l'ONU, soient abandonnées. Que nous tous, nous nous inscrivons dans un processus sincère de paix, processus de construction, sur fond de beaucoup plus de pouvoir aux collectivités, de beaucoup plus de moyens, de beaucoup plus de latitude, afin que toutes les communautés de notre pays, communauté Bella, communauté Sonrai, communauté Peul, communauté Tamashek, Bambara, mais aussi partout ailleurs sur le territoire, chacun puisse avoir les leviers de son développement en main à travers leurs représentants légitimes. L'exécutif malien estime que ces préoccupations majeures ont été prises en compte. Réaction dissonante au nord où les représentants du mouvement national de libération de l'Azawad ne sont pas satisfaits du texte et souhaitent un statut politique pour les régions de Gao, Tombouctou et Kidal, un statut rejeté par Bamako. Donc le fond est le plus important que la forme. Statut, fédération, autonomie ou autre, laissons les mots de côté. Définition, qu'est-ce qu'il faut donner comme pouvoir, comme moyen, comme ressources aux territoires, aux communautés, pour pouvoir prendre en charge l'essentiel de leur développement. C'est de ça dont il s'agit et c'est ce qui fonde un peu l'offre de paix que le gouvernement a formulée aux médiateurs dans le cadre du processus d'Alger. Après la proposition de la médiation algérienne, une nouvelle phase de restitution est engagée en vue d'éventuelles modifications du texte. Les prochaines étapes de pourparlers se dérouleront au Mali. Les médiateurs ont prévu de se retrouver le 26 novembre pour une dernière séance qui devrait mener à la signature d'un accord de paix. Dans l'actualité également, les Tunisiens ont voté ce dimanche pour les élections législatives, les premières depuis la révolte du printemps arabe. Ils étaient appelés à élire leurs 217 députés. À la fermeture des bureaux, le taux de participation s'établissait autour de 60%. Le décompte des voix est toujours en cours ce lundi. L'épidémie d'Ebola vient de franchir le seuil des 10 000 cas dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. En Guinée, berceau de l'épidémie, le virus continue de se propager. Dernière localité touchée, Beila, située dans le sud du pays, qui vient d'enregistrer ses premiers cas de fièvre hémorragique. Kessie Wibi Martel. Des kits solaires pour électrifier des ménages des îles de l'Os sur les larges de Kaloum à Conakry. Une initiative de la star mondiale Akon. L'artiste américaine d'origine sénégalaise s'investit dans l'électrification rurale en Afrique. Le défi est de fournir de l'électricité à près d'1 million de ménages ruraux. Un projet baptisé Icon 19 Africa. Nous avons décidé de commencer avec le secteur de l'énergie parce que nous savons qu'avec l'électricité, nous pouvons attirer beaucoup d'investisseurs et c'est dans ce secteur qu'il y a un véritable besoin. Alors, c'est avec joie et fierté que nous allons lancer le premier projet de African Light avec les kits solaires, ici sur les îles, avec bien entendu le soutien du président Alpha Condé.
Une centaine de kits solaires sont installés dans plusieurs ménages des îles de Los au large de Kaloum à Conakry. Coupés d'électricité depuis quelques années, l'initiative du chanteur américain Icon améliore le quotidien des insulaires. Par le passé, on avait du courant ici 24 heures sur 24 pendant les moments fastes de l'exploitation minière. Mais après, il y a eu une bonne période encore. Presque nous vivions dans l'obscurité. Et ces kits-là, quand même, sont venus améliorer un peu cette situation. Dans le pays, des efforts sont en cours pour améliorer la desserte en électricité. Une initiative présidentielle a permis d'électrifier les artères publiques de toutes les villes du territoire national grâce à un projet d'électricité solaire. Le projet Light in Africa du chanteur Icon conforte le président guinéen dans son programme d'électrification du pays avec le solaire. Ce que Icon est en train de monter, ça veut dire qu'on peut avoir le courant sans de barrage. On peut développer le courant ici, soit par les panneaux solaires, soit par d'autres technologies modernes aujourd'hui qui peuvent nous permettre d'avoir le courant. Le projet Icon Light in Africa va toucher 9 pays africains. Le Mali, le Sénégal, la Gambie, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Burkina Faso, le Congo et la Guinée. Pour le président guinéen, cet investissement du chanteur Icon en Afrique reste un modèle de leadership et d'entrepreneuriat à développer auprès de la diaspora africaine. Et avec nous sur notre plateau, M. Alhussein Makanera, ministre de la Communication de Guinée et membre du comité de lutte contre Ebola. Bienvenue, Monsieur le ministre. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Des données différentes circulent autour du virus Ebola, de l'épidémie en Guinée. Quels sont aujourd'hui les chiffres dont vous disposez ? Aujourd'hui, nous avons au 24. La source, évidemment, c'est la coordination de riposte avec nos partenaires qui sont l'OMS, MSF et CDC Atlanta. Au 24 du mois, on a enregistré 1598 cas confirmés pour 981 décès. Alors, Monsieur le ministre, l'épidémie continue de se propager en Guinée malgré l'arrivée de renforts médicaux, malgré les campagnes de communication, on l'a vu dans le reportage. Comment le gouvernement compte-t-il réagir ? Bon, je crois que nous sommes en train de réagir en renforçant notre système de santé, mais aussi la communication, puisque vous savez, nous sommes en train de naviguer entre deux paramètres, c'est-à-dire d'un côté, il y a la perception de risque qui est très surévaluée, et de l'autre côté, on fait aussi en sorte que la population qui ne sait pas encore que le virus est là, est dangereux, les faire comprendre non seulement que le virus est là, est dangereux, et il faut faire des gestes très simples pour pouvoir éviter le risque de contamination. Quand vous êtes dans certains milieux en dehors de la Guinée, vous avez l'impression qu'il suffit seulement d'être en Guinée pour être contaminé avec le virus Ebola, alors que ce n'est pas le cas. Alors c'est faute d'information, c'est les campagnes de communication qui ne fonctionnent pas bien ? Bon, je crois que les campagnes de communication au départ n'ont pas très bien fonctionné, mais heureusement, nous avons réussi à rectifier pour faire en sorte que nous tenons compte d'un côté, nous mettons l'accent sur la sensibilisation de la population pour les faire comprendre que le virus est là, est dangereux, il peut tuer. Mais lorsque vous êtes pris en charge tôt, vous pouvez élever votre chance de survie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans les environs de 600 guéris sortis des centres de traitement. Et de l'autre côté, faire comprendre à la communauté internationale qu'il ne suffit pas d'être en Guinée pour attraper le virus. Vous pouvez venir en Guinée, travailler en Guinée. Si vous respectez les gestes très simples, des mesures préventives, vous ne pouvez pas être contaminé. Alors, Monsieur le ministre, certains pays comme le Nigeria ont réussi à endiguer l'épidémie. Est-ce que leurs modèles de lutte peuvent se mettre en Guinée? Est-ce qu'on peut déployer ce type de modèle en Guinée? Effectivement, en Guinée, nous avons réussi à un moment donné, nous étions à 2 doigts de la proclamation de la fin de l'épidémie. Vous vous rappellerez qu'il y avait des centres comme Télémélé, où il y a plus d'un cas depuis des mois. Massanta était quasiment fermé. Conakry même, on avait fixé la date du mois de 2 juillet pour fermer le centre de traitement de Conakry. Mais c'est l'aspect transfrontalier qu'on n'avait pas tenu en compte. La zone dont on parle, le bec de perroquet, c'est-à-dire la frontière entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Mais heureusement, aujourd'hui, le président de la République lui-même l'a dit que tant qu'il restera un cas dans un des pays,
la Guinée ne peut pas proclamer la fin de l'épidémie. Donc si nous tenons compte de cet aspect transfrontalier, nous pouvons, dans un bref délai, vaincre la chaîne de contamination. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Africa 24.